Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude pour un tutoriel PrestaShop comme le veut la tradition, comme depuis toujours. Mais avant tout, nous allons nous intéresser à ce petit objet qui est ici. La nouvelle sonnerie du bureau. Regardez. Alors, c'est une sonnerie en mode Halloween. C'est ma soeur qui m'a offert ça, elle a trouvé ça à Jiffy. Je vais pouvoir mettre ça à côté du cadre de la famille Adams, ici. Hein, ou je sais pas encore où exactement. Donc, enfin bref, ça c'est le genre de petit truc, hein, j'allais dire qui m'enchante au travail. Alors, je suis obligé de rire en même temps parce que je pense des fois à certains cadres de travail, vous savez, on dit ah ici chez nous c'est fun, etc. C'est fun, mais des fois c'est souvent du faux fun. Ici c'est du vrai fun. Et on peut faire un tuto en montrant une sonnette de la famille Adams. Tout est possible ici. Et c'est ça qui est bien. Bon, euh, maintenant on va passer au concret. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est euh, les mots de passe perdus sur PrestaShop, les mots de passe clients. Comment éviter la frustration? Alors, vous avez tous créé, je pense, des comptes clients sur des sites, sauf qu'au moment où vous voulez vous connecter, bam, ça fonctionne pas, on se rappelle plus du mot de passe. Un grand classique. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand le mot de passe il fonctionne plus? On passe en principe par mot de passe oublié. Et bah voilà, et après la procédure s'applique. Sauf que dans PrestaShop maintenant, il y a un problème. Alors, ils ont voulu pousser la sécurité plus loin, mais moi je suis moyen convaincu. En gros, ils ont fait un genre de no man's land. Ça veut dire que la personne met son mail et un message qui vient qui vous dit on vous envoie le mot de passe si on trouve le compte. Donc, ça écrit un message de succès au client et si le compte existe, alors il reçoit la réinitialisation du mot de passe. C'est aussi une technique qu'applique du style Zalando, il me semble, de tête. Et qu'est-ce que c'est frustrant? Parce que des fois, vous écrivez mal votre mail et ça dit que il a renvoyé le mot de passe. Des fois, vous utilisez un mail, c'est pas ce mail-là que vous l'avez utilisé sur site et ça vous dit ah ok, nous allons envoyer le mot de passe si on l'a trouvé. Et vous avez en fait le problème c'est que vous êtes convaincu que c'est cet email, mais en réalité ce n'est pas celui-ci. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On attend un mot de passe qu'on ne recevra jamais. Et donc ça crée de la frustration, ça crée potentiellement des appels, les clients qui n'arrivent pas à se connecter, ça, vous recevez des mails, et puis après vous avez la question de dire à vos clients ah est-ce que vous ne l'avez pas reçu peut-être dans les spams, contrôlez vos spams, etc. Enfin bref, c'est le début de la fin parce que là, non, là, attends, je vais remanier mes propos. Là, c'est un peu extrême. C'est juste que c'est contraignant. C'est une brique en plus qui pourrait être enlevée. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper, quoi. C'est vrai que les resets de mot de passe, ça dépend du nombre de clients que vous avez. Mais c'est toujours agaçant d'avoir quelques clients qui n'arrivent pas à se connecter et de devoir faire des échanges de mails alors que vous pourriez pendant ce temps faire autre chose. Ou que ça pourrait être du coup évité. Donc en fait, ce qu'il est mieux de faire, s'il est préférable de dire, c'est quand la personne essaye de faire le reset du mot de passe et que le mail n'est pas trouvé, on dit tout simplement, le mail n'a pas été trouvé. On ne peut pas réinitialiser le mot de passe. Et comme ça, le client, il comprend que c'est lui le problème. Et ça ne met pas un faux succès en disant, tout est ok, vous allez recevoir un mot de passe si votre compte est bon. Ben ça, c'est vraiment la pire des stratégies, quoi. Voilà. En tout cas, ça, c'est ma position. Je préfère dire au client le mail n'a pas été trouvé. Et ceux qui diraient au niveau de la sécurité, ah mais attention, ceci n'est pas sécurité, enfin ce n'est pas d'un niveau de sécurité suffisant parce que bah voilà, ça permet à quelqu'un de savoir si une email est enregistrée ou pas. J'ai envie de vous dire, attendez, dans la plupart des cas, qui va s'amuser à faire ça? Je veux dire, la plupart des sites PrestaShop, je veux dire, c'est pas des groupes internationaux avec, vous voyez, c'est quand même des tailles quand même, voilà, PME, TPE, voire quelques grandes sociétés, mais au niveau de la sécurité, ça va vous apporter plus de contraintes que de bénéfices d'appliquer cette méthode. Je crois que tout est dit. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Go.
Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est on va aller euh, dans la partie processus du compte. Bon, on va aller dans la partie connexion. Vous allez voir, ça c'est facile. Le concept à mise en œuvre est assez simple. En fait, ici, on a ici la connexion avec le mot de passe oublié. Donc si je clique sur mot de passe oublié, je vais mettre, si je mets quelque chose d'invalide, bon bah ok, bah c'est un mail invalide, ok. Mais si je dis ça, imaginons que le client, il s'appelle Roland.Mirabel, et puis je sais pas, c'était Mirabel, et puis Mirabel12, voilà, à gmail.com. On dirait que ça serait notre client. Mais il s'est trompé, il a dit Mirabel, au lieu d'écrire 12, il a écrit voilà, 1222. Il fait envoyer un lien d'initialisation. Si cette adresse email est enregistrée dans notre boutique, vous recevrez un lien pour initialiser votre mot de passe sur Roland pour Mirabel. Le problème de ça, c'est que le client, lui, il est convaincu que c'est soit il a écrit juste son adresse email parce que il est convaincu de l'avoir écrit juste, puis peut-être il y a une faute dedans, mais il ne le voit pas. Soit il est convaincu qu'il a utilisé ce compte-là pour sur ce site, alors que c'est pas le cas. Donc en fait ici, typiquement, j'ai utilisé un compte qui n'existe pas. D'ailleurs, ça se voit si vous regardez dans les comptes clients ici. Ouais, ça c'est les comptes qui existent. Notre client Mirabel, lui, il n'existe pas du tout. Et donc du coup, ça dit quand même, ok quoi. Alors, déjà dans votre back office, ce que vous pouvez voir, c'est dans la partie, c'est quoi, paramètres avancés email. Vous avez ici tout, normalement les mails qui sont envoyés. Ici, c'est loguer les mails envoyés, c'est écrit oui. Donc vous avez ici accès à tous les mails qui ont été euh, envoyés à vos clients. Et en fait, vous voyez ici, typiquement, il n'y a pas de mails qui sont sortis, quoi. Donc ça a fait ça, mais il n'y a pas de mails qui sont sortis vu que le compte n'existe pas. Alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'avoir une idée de combien de fois les clients font des resets du mot de passe ou demandent le mot de passe. Vous pouvez rechercher, je ne sais plus si c'est mot de passe, comme ça, vous pouvez rechercher mot de passe ou password pour avoir une idée du volume de clients qui font des resets si c'est quelque chose, une opération qui est régulière sur votre site. Ça, c'est juste à titre informatif. Juste en passant par rapport au relais des mails, il est intéressant d'utiliser le paramètre SMTP pour une meilleure délivrabilité. En principe, les deux fonctionnent, mais le SMTP permet quand même de favoriser une meilleure remise au client parce qu'il y a une authentification, etc. Donc, donc ça, c'est une option que je conseille d'utiliser. Surtout si vous avez la problématique, vous avez l'impression que vos clients ne reçoivent pas forcément toujours bien les mails ou ce genre de choses, ça peut être intéressant d'utiliser ce mode là. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement changer ça. Alors on va aller changer le comportement quand on valide, quand on fait notre reset de mot de passe. Alors où est-ce que ça se passe en fait? Qu'est-ce qui gère ça? C'est dans les contrôleurs front, on a un fichier qui s'appelle password controller. En fait, c'est lui qui gère un peu qui gère ce travail. Et, et en fait, c'est même ici que ça se passe. Quand il fait send, d'ailleurs, il fait send renew password link, donc il va envoyer le nouveau lien pour le mot de passe. Il rentre là-dedans, il commence à faire son travail, etc. Et nous, on va modifier le code là-dedans. Bon, j'ai d'avance, vous avez deux possibilités. Là, je vais proposer de faire un override, mais si vous voulez pas faire un override, alors à nouveau, ça c'est les choix de chacun, etc. D'ailleurs, juste en passant, je sais pas si vous savez ce que c'est un override, hein, mais l'override c'est une surcouche qu'on met par-dessus le PrestaShop, etc. Euh, pour surcharger enfin, c'est une couche qu'on met dans un dossier qui permet de surcharger le comportement par défaut sans modifier le cœur.
Mais il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire avec ça, en fait, avec ces overrides, c'est que finalement, oui, c'est toujours bien de séparer les choses, mais dans le fond, comme les clients font rarement des mises à jour, en tout cas mes clients font rarement des mises à jour, on se peut se demander aussi la question de l'intérêt de l'override. C'est toujours plus de clarté hein, de séparer, mais en fait, c'est une question qu'on peut se poser, parce que tout le monde dit c'est indispensable l'override, etc. Je suis pas certain, dans le sens où si finalement on fait pas forcément de mise à jour, etc. Parce que de toute façon, quand on fait une mise à jour, il faut quasiment tout refaire, quoi. Soyons réalistes, quoi. Mais on va faire quand même un override pour le bon principe. C'est toujours bien vu, c'est toujours plus facile à identifier après les problèmes. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'arrivez pas à mettre en place l'override et que vous modifiez directement le contrôleur, ben voilà, ça vous permet d'avancer. Et c'est ça aussi qui est important. Des fois, il y a des développeurs qui oublient un peu ce genre de choses, c'est que ce qui est important, c'est d'avancer. C'est pas de faire le truc le plus incroyable, etc. C'est de faire quelque chose qui fonctionne dans un premier temps. C'est ça le plus important. Et que ça vous aide. Ça, c'est vraiment des valeurs pour moi qui sont importantes, c'est avancer et obtenir du résultat. Parce que faire quelque chose de parfait, qui ne sert à rien, ou qui prend trop de temps, ou qui coûte trop cher, personnellement, je vois pas forcément l'intérêt. Mais ça, c'est une de mes visions. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai déjà préparé un fichier. Alors, peut-être que pour l'illustration, je vais vous montrer comment faire. Donc, on prend le fichier password controller. Je le prends, je prends le fichier et je le mets. Donc, ça veut dire que je fais une copie de ce fichier que je vais mettre dans override class controller front. Je le mets là. Boum. Alors, il y a aussi beaucoup de débats dans les overrides, c'est il faut laisser uniquement le minimum qui a besoin, pas se mettre plein de couches. Bon, moi, pour le tutoriel, j'ai pas trop cherché trop loin à tout tester, qu'est-ce qu'il y avait besoin ou pas dans ce fichier, etc. Je, En mettant que certains bouts de code, ça avait l'air de bugger, donc là, j'ai copié directement tout le fichier. Donc c'est ce que j'ai fait hein, ici. J'ai copié tout le fichier, j'ai enlevé un peu les commentaires là, parce que bah voilà, j'aime bien enlever les commentaires. J'aime bien simplifier un petit peu, raccourcir un petit peu le fichier. Et puis, euh, et puis ici, donc je dis bien pour l'override, on va mettre extend, on va mettre extend le password controller core, donc on va étendre le core, et puis on va mettre ici extend controller. Alors pourquoi on met comme ça? C'est une convention, c'est comme ça, c'est pour étendre, on va dire, le comportement par défaut. Mais comme j'ai dit hein, tout à l'heure, vous pourriez très bien faire des modifications directement sur le fichier original aussi, ça pourrait le faire. Donc je fais ça, et pour m'assurer que l'override fonctionne, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, en fait, dans la partie Recent Password Link, je vais faire ici un petit dump qui permet de faire afficher un message. Je fais dump, ok, exit à un point d'arrêt, ça s'arrête, voilà. Et pour que l'override soit pris en compte, parce que vous voyez, ce nouveau fichier qu'on a mis ici, le PrestaShop, il ne sait pas encore qu'il existe, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vider le cache du PrestaShop. Donc on va dans paramètres avancés performance. Mettez ici, recompiler les fichiers de template, mettez le cache à non, et puis faites vider le cache. Ça mouline. J'essaye déjà de faire le test at test.com. Ouais, ça a déjà pris en compte. Alors, vous voyez, donc en fait, ici, c'est vrai que ça fait OK, donc ça passe bien, donc ça veut dire que mon override se charge bien, le code passe là-dedans au lieu de passer dans le fichier original. C'est juste ce que je voulais savoir. Voilà, donc ça fait ça, je suis content. Mais d'ailleurs, hein, ça je vous donne hein, le fichier override déjà tout fait. Hein. Alors je vais l'ouvrir d'ailleurs. Hop. Voilà. Et moi j'ai rajouté juste un petit bout de code ici. Regardez, vraiment tout simple. Ici. En fait, j'ai rajouté ça dans send renew password link. Donc en fait ici, qu'est-ce qu'il fait le système? Il dit si, alors il fait tout son processus, hein, donc d'envoyer pour envoyer le password, le lien
le lien pour renouveler le password. Et en fait ici il dit, donc si je prends juste un peu en détail, il dit bon ben l'email du client c'est ce qui a été saisi dans le champ, etc. Ok. Puis après il dit bon, il essaye de trouver le client avec cet email. Et puis ici il dit ben, si, en gros si l'objet n'est pas valide du client, donc ça veut dire si on n'a pas réussi à identifier le client avec son adresse mail, eh ben on dit ce message, on dit quand même succès, et on dit au client, ben voilà, si on l'a trouvé, ben on t'enverra quand même un mot de passe. Alors ça, c'est pour ça que ça j'aime pas, donc ça j'enlève. Je vais mettre en commentaire ça. Et à la place, je vais mettre un autre truc, je vais dire, voilà, je vais assigner une variable, je vais mettre dans une variable qui s'appelle custom error, voilà. Je vais dire aucun compte trouvé avec cette adresse mail à la place. Donc ça veut dire je vais lui indiquer qu'il y a un problème. J'enregistre. Et maintenant je vais aller dans un autre fichier qui est en fait dans thème classique template. J'allais dire c'est template customer password info. Voilà. Customer password info. Voilà. Et ici dedans, alors je vais prendre mon fichier que j'ai déjà modifié, je vais rajouter en fait la variable que je viens de créer. Donc je vais mettre ça juste après mon bloc page content. Parce que si je mets hors du bloc, normalement ça capture pas le contenu, donc il faut mettre ça dans. Il faut mettre dans le bloc, sinon si je mets ici, normalement je crois que le contenu il n'est pas capturé. Donc je mets dans le bloc pour que justement ça. Donc qu'est-ce que je dis ici moi? Je dis, vous voyez ici j'ai fait assigner une variable qui s'appelle custom error. Parce que, vous voyez, et après vous voyez en fait le PrestaShop il assigne. Il charge en fait le template password info. Donc en fait moi j'assigne custom error qui va passer en fait dans password info. Et ici dans password info je dis bon ben si il y a custom error, la variable est définie, ça veut dire qu'il y a une erreur. Donc dans ce cas là je dis j'affiche l'erreur. Alors les règles CSS je les ai pas externalisées dans le fichier CSS, j'aurais pu le faire, mais là je l'ai pas mis parce que voilà, juste pour ça je me suis dit je vais pas créer des règles dans le fichier CSS, on le met juste comme ça, voilà. Et en fait, normalement, si ça devrait fonctionner en fait. Donc, je vais revenir ici. Et pensez bien ici, donc, recompiler le fichier de template. Il faut vraiment que c'est sur cette option. Parce que, pour que ça prenne en compte les fichiers qu'on fait, les modifications qu'on fait dans le fichier de template. Si c'est la recompilation et à jamais, ben, ça prend pas en compte. Alors, maintenant, j'essaye de faire. Je vais reprendre, c'était notre. Je sais plus quel c'était le client, c'était Mirabel truc. Enfin bref. Maintenant si je mets mirabel.truc@gmail.com, j'essaie de faire ça. Aucun compte trouvé avec cette adresse mail. Et là, en fait, il n'y a plus l'incertitude. Le client, il sait qu'il n'y a pas de compte. Il sait qu'il n'y a pas de compte. En revanche, si je vais le faire avec un compte que j'ai ici, là, ça marche. Par contre ici un autre problème, c'est que vous voyez le message il dit si cette adresse mail est enregistrée dans notre boutique vous recevrez un lien pour la réinitialisation, pour initialiser. Alors là justement, là ce message ne va plus parce que si cette adresse mail est enregistrée dans notre boutique, bah, oui maintenant du coup on est sûr que c'est vraiment la bonne adresse, donc quand on affiche le message de succès c'est que c'est bon. Alors on va changer ce message, on va aller dans International Traduction, traduction du front office, français, modifier. C'était quoi? C'était si cette adresse mail est enregistrée. Voilà. Alors là, vous changez, vous mettez merci. Un email vous a été envoyé à merci, virgule, je sais pas, quelque chose comme ça. Un email vous a été envoyé
sur tac, sur email. Je change le mot de passe, donc si j'essaie de faire pareil, hop, reviens en arrière. Merci, un email vous a été envoyé pour installer votre mot de passe sur... Voilà. Et puis si je reviens en arrière et puis que je fais mot de passe oublié sur gmail.com, aucun compte trouvé avec cette adresse mail. Voilà, ben c'est exactement ce que je voulais. Donc voilà, et si je reviens maintenant dans la partie paramètres email, paramètres avancés email, que je viens voir, vous voyez, en fait, si vous voulez rechercher, pour avoir une idée, vous cherchez password query dans le modèle, puis vous aurez en fait le nombre pour avoir une idée de combien de personnes font des resets de mot de passe sur votre PrestaShop. Et encore, hein, c'est juste que si vous avez cette info, ça c'est ceux qui ont réussi avec succès. Ceux qui n'ont pas réussi, vous n'avez pas cette information-là, puisque le mail n'a pas pu être envoyé, puisque le mail n'a pas été trouvé. Mais en fait, on voit ici en fait que on a l'historique justement de qui a demandé, qui ont redemandé un mot de passe. Et là, ça concorde bien. Ceux qui ont eu le mail envoyé, c'est ceux qui ont eu le message de succès. Ceux qui ont eu le message d'erreur, voilà, ils ont été informés, mais on les a pas laissés dans l'incertitude. Voilà. Écoutez, moi je crois que tout est dit. Alors ça va vous sembler un détail, c'est-à-dire ouais mais ça les clients ils vont survivre. C'est vrai. Mais en fait vous cumulez tout ça, plein de petits éléments comme ça sur votre site e-commerce, ça fait vraiment une différence quoi, à la fin de compte. Et ça c'est quelque chose que j'ai commencé à détecter chez des clients, que j'ai vu que ça commençait à causer problème cette manière de faire. Et il y a des e-commerçants qui disaient mais je comprends pas, et le PrestaShop il dit que c'est bon, etc. Et en fait, il y a une mauvaise perception de ça parce que c'est une pratique, on va dire, de sécurité qui est quand même élevée, mais qui n'est pas, on va dire, habituelle et qui laisse tout le monde dans l'incertitude. Donc voilà. Avec ça, au moins, tout le monde sera fixé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, vous recherchez Webax dans Google et vous pouvez donner 5 étoiles comme ça, hop, ça fait toujours plaisir. Regardez comme je suis déjà content d'attendre ces 5 étoiles. Voilà. Sur ce, je vous dis bonne optimisation à tous, bonne réflexion et à la semaine prochaine.